Salut mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose avec le docteur Dominique Chikabou. Et nous sommes au Stade des Martyrs, que vous le remarquez déjà, parce que nous lui avons pris à pied levé pour parler de ces sujets qui touchent surtout la vie de femme, la mère qui crée, qui procrée. Et nous avons eu besoin de toucher ces points et d'informer et d'essayer un peu d'aider cette femme qui est touchée de cette pathologie. Ne quittez pas vos écrans. Tout de suite, vous aurez des réponses à vos questions. C'est quoi l'endométriose? Comment ça se soigne? Et comment éviter cette maladie? Bientôt là, vous aurez des réponses à ces questions. Voilà, fidèles téléspectateurs de Priorité Santé, comme je vous ai annoncé au début de cette émission, nous sommes avec le docteur Dominique. On l'a pris à pied levé dans son travail. Nous sommes au Stade des Martyrs précisément, en plein travail. Bon, nous sommes obligés de vous informer quand même. Il a accepté de nous accorder cette émission. Nous allons parler avec lui de l'endométriose. Ne quittez pas, suivez tout de suite. Bonjour docteur Dominique. Bonjour Madame Louise, bonjour à tous les téléspectateurs de Antenne A et de Priorité Santé. Docteur Dominique, sans plus tarder, vous êtes dans quelques minutes, vous commencez votre travail. Nous allons parler de l'endométriose. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, dites-nous c'est quoi l'endométriose? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette maladie? C'est une pathologie qui attaque différentes autres structures du corps humain en dehors de l'utérus, c'est-à-dire le développement du tissu de l'utérus de la femme qui se développe en dehors du tissu, de son tissu naturel qui est l'utérus. C'est ça qu'on appelle endométriose. Docteur, et quels sont les symptômes les plus fréquents qui peuvent prouver qu'une personne a cette maladie? Les symptômes par rapport à l'endométriose, il y a la personne qui aura des douleurs au niveau du bas-ventre, parfois les douleurs au dos, parfois des douleurs au niveau où les tissus de l'utérus ou l'endomètre se développent. Et là, on va retrouver également les menstrues qui vont être irrégulières, parfois qui vont être absentes à certains moments, à certains stades. Parfois, il peut y avoir la stérilité. Parfois, il peut y avoir de gènes pendant les règles. Et parfois, pendant que la personne a des règles, la personne peut développer des hémoptysies. Si l'endométriose est au niveau pulmonaire, si c'est au niveau nasal, ça peut développer plusieurs autres signes qui peuvent prouver que la personne a l'endométriose. Il y aura des douleurs, il y aura des maux de tête, il y aura des signes qui font assez que pendant que la personne est pendant les règles, il se retrouve en train de pouvoir développer, parce que ces muscles-là, comme c'est le tissu de l'endomètre, pendant que la personne est pendant les règles, toutes les parties où il y a le tissu de l'endomètre, ces parties-là sécrètent aussi le sang. Cela fait qu'il puisse y avoir ce développement en dehors de cette partie du corps humain. Merci docteur. Nous avons compris qu'une personne qui a cette maladie a des saignements qui ne se terminent pas. Et comment vous diagnostiquez une fois que la patiente arrive? Comment se passe le diagnostic de cette maladie? Voilà, nous savons que l'endométriose, comme ça est là, c'est une pathologie gynécologique. Ils se font souvent consulter, comme je le disais, il peut y avoir parfois la stérilité qui peut être chez la femme, il peut y avoir parfois de manque de conception, il peut y avoir des troubles hormonaux, parce que vous voyez, quand la personne a ce problème, les hormones ne sont pas à leur bon tour, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et à cet effet, qu'est-ce que nous faisons? On laisse la personne être là, la personne vient vous consulter parfois pour des gènes, pendant les règles, il vient vous consulter pour des douleurs atroces au niveau du bas-ventre, il vient vous consulter pour tel ou tel autre symptôme au niveau du corps humain. Et là, qu'est-ce que nous faisons? On peut faire après les examens cliniques, on fait les examens de laboratoire. Dans les examens de laboratoire, on fait les examens hormonaux. En plus des examens hormonaux, on fait également les examens, l'échographie, on peut faire
l'échographie endovaginale, ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'échographie que l'on peut faire dans les cas sous examen, tels que quand on fait cette échographie, quand on fait ces examens, on arrive à équilibrer le taux hormonal et on se rend compte que la personne en face développe une endométriose, et cela s'avère aussi par beaucoup plus d'autres méthodes que l'on peut mettre en place en tant que technicien, en tant que médecin, et surtout pour ceux qui sont servis de gynéco-obstétriques. On met ça, ça peut davantage nous aider à découvrir si la personne a l'endométriose ou si la personne n'a pas l'endométriose. Docteur, est-ce qu'il existe des facteurs connus qui causent cette maladie, ou c'est une maladie peut-être, je ne sais pas, qui est héréditaire? Oui, par rapport aux causes de l'endométriose, il y a l'endométriose qui peut être de cause héréditaire ou génétique, c'est-à-dire ça peut être principalement la personne, parce que vous devez comprendre que par rapport au développement de maladies ou de pathologies, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur génétique, il y a la présence des récepteurs, parce que quelqu'un peut avoir telle maladie, mais s'il n'a pas de récepteur adéquat, facilement, ça ne peut pas permettre que la personne puisse se retrouver à avoir la pathologie. Il y a des facteurs génétiques, il y a le facteur hormonaux, il y a le facteur par rapport à la prise de certains médicaments, il y a le facteur par rapport à certaines conditions de vie, il y a des facteurs alimentaires, et ainsi de suite, qui font assez qu'il y ait de perturbations hormonales, mais c'est principalement par rapport au plan génétique qu'on peut se retrouver être comme facteur de l'endométriose. Docteur, vous avez dit une malade qui souffre de l'endométriose a de douleurs de bas-ventre. Mais souvent, en général, quand la femme est dans ces périodes, elle a souvent des douleurs. Comment savoir que ces douleurs sont dues à une maladie ou ce sont des douleurs normaux? Oui, comme nous le savons, l'endométriose en tant que pathologie, ce n'est pas seulement on va d'emblée, non. Il y a plusieurs facteurs parce que c'est multifactoriel par rapport à ce monde des survenus. Mais en tant que médecin, en tant qu'expert en santé sexuelle et reproductive, il y a plusieurs façons de savoir. Je parlais qu'après, par rapport aux signes concomitants, c'est-à-dire on peut regarder la personne, parce que le menstru, on les appelle les règles, elles sont régulières. On se dit quand ça survient, c'est chaque mois que ça survient. Et pendant que ça survient, ça fait que naturellement, la personne peut se retrouver en train d'avoir le même signe pendant les règles. C'est-à-dire, pendant les règles, s'il a par exemple le sang qui sort dans le nez, ok? Si le tissu de l'utérus se retrouve être au niveau, par exemple, du poumon, au niveau nasal, au niveau du foie, ainsi de suite, ok? Pendant le règle, il a toujours, par exemple, le sang qui coule dans le nez. Ok? C'est régulier. Et comme il a ça régulièrement, on s'est dit, voilà pourquoi on demande toujours en consultation, est-ce que tu ressens ça? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ça survient régulièrement? Ainsi de suite, ok? De deux, quand on va faire les examens hormonaux, comme je parlais de test hormonal, ok, les dosages, ça va permettre que l'on sache, que l'on voit le déséquilibre hormonal à tel ou tel niveau. Beaucoup de détails, c'est à l'hôpital qu'on va devoir y entrer. Et aussi, en plus de ces détails au niveau hormonal, on sait voir au niveau d'autres examens comme les échographies et autres, on va montrer la présence de tissus de l'utérus en dehors de l'utérus. À l'échographie, parfois au scanner, au CT scan, ainsi de suite, ça va nous aider à découvrir qu'il y a la différence entre d'autres pathologies ainsi que l'endométriose. Docteur, je veux savoir, est-ce que l'endométriose se guérit? Oui, nous devons comprendre une chose. Je parlais que l'endométriose, c'est un traitement, il y a perturbation hormonale, ok? Vous devez savoir que par rapport à la prise en charge en cas d'endométriose, il y a le problème hormonal, comme je le dis bien. Il y a la prise hormonale, ok? La prise de certaines hormones qui permet ce qu'il y ait rééquilibre. Parce que nous devons comprendre que pour que le corps de la femme fonctionne, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a la balance que nous appelons la balance des apôts. Ok? Pour que cette balance des apôts puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'équilibre hormonal
entre estrogène et progestérone. Il faut qu'il y ait équilibre hormonal entre la première et la deuxième phase. En cas d'endométriose, il y aura un déséquilibre. Voilà ce qui peut même faire que, en cas d'endométriose, qu'il y ait la stérilité, que la personne ne puisse pas concevoir ou qu'il y ait perturbation des règles. Parce que les règles, on appelle règles, c'est-à-dire elles sont coordonnées, elles sont concentrées, elles sont normalisées, elles sont paramétrées. Maintenant, dans le cas sous examen, il va y avoir ce qu'on appelle des règles ou un dérèglement, n'est-ce pas? Ces dérèglements, c'est par rapport à la balance des apôts. Maintenant, si et seulement si on travaille, si et seulement si tout est bien réglé, on donne par les hormones, tout redevient normal, n'est-ce pas? Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, si dans ce que l'on fait, on donne les hormones, à part les hormones, il peut y avoir la chirurgie par cautérisation. On peut faire l'électrochirurgie. Et tout ça, ça peut être parmi les modes de traitement en cas d'endométriose. On peut faire la cautérisation, c'est-à-dire, on sait que la partie qui est atteinte, la partie où s'est développé le muscle de l'utérus, par exemple, c'est au niveau de l'estomac, on va là-bas, on fait la cautérisation pour empêcher que l'on ne puisse pas nourrir ces muscles-là avec les conséquences qui vont être pas dérisoires, qui vont être proportionnelles à ce que l'on a mis en place comme méthode pour la prise en charge. L'endométriose est très peu connue de nos jours. Et j'aimerais savoir, docteur, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter cette maladie ou un comportement à adopter pour éviter d'arriver jusqu'au point d'avoir cette maladie? Oui, il y a possibilité d'éviter la maladie. D'abord, c'est en évitant la prise exagérée de certaines hormones, surtout chez certaines femmes qui prennent beaucoup de produits pour parfois prendre des formes, diminuer les cécis là. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut savoir comment se faire traiter, qu'est-ce qu'il faut demander. Il faut savoir quelle est l'alimentation que l'on doit être soumis, ainsi de suite. Voilà ce qui peut vraiment nous aider par rapport à la prévention de l'endométriose. Merci docteur. Après le diagnostic, comment procédez-vous? Quels sont les traitements connus que vous donnez aux personnes atteintes de cette maladie? Non, nous avons parlé de ça précédemment, madame. Nous savons qu'en cas d'endométriose, il y a vraiment possibilité de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je parlais d'abord du traitement hormonal, c'est-à-dire on doit chercher qu'est-ce que l'on doit mettre en place pour prendre en charge la personne. Et en plus de ça, on doit voir, on peut utiliser la cautérisation, on peut voir comment réguler l'alimentation de la personne. Parce qu'il est dit bien, en plus de médicaments qu'on donne, son alimentation est la toute première chose. C'est-à-dire si on sait régler l'alimentation, si on sait placer quelqu'un, rétablir l'équilibre par rapport à la balance des apôts, rétablir tout ce que l'on peut, facilement, ça peut aider la personne à être très bien repris. Et c'est possible qu'après avoir développé l'endométriose, que la personne se retrouve et puis continue sa vie sans problème. Merci docteur. L'endométriose étant une maladie très peu connue, nous voulons savoir quelles sont les actions que vous menez sur terrain ou si vous organisez des conférences pour faire connaître quand même cette maladie, parce que de plus en plus ça prend de l'ampleur et ça touche la vie de beaucoup de jeunes femmes. Au sein de l'Union des médecins du Congo, nous menons beaucoup de campagnes de vulgarisation et d'encouragement de femmes atteintes de l'endométriose à comprendre que l'endométriose n'est pas une fatalité. Nous pouvons ensemble y travailler parce qu'aujourd'hui, les douleurs en cas d'endométriose sont très atroces. La personne va vraiment être indisposée, va vraiment être mise dans les conditions où le travail et tout va être difficile. Aucune femme n'ira travailler, aucun journaliste ne montera sur le plateau, aucun médecin femme ne va aller travailler avec l'endométriose et personne ne va aller arriver quelque part avec l'endométriose. Donc en cas d'endométriose, on sera obligé d'être à la maison, on sera obligé d'être coincé et de ne pas aller répondre aux devoirs. À cet effet, on s'est dit, nous faisons une campagne de travail, on sensibilise, on s'est dit, il ne doit y avoir rien contre ou pour soutenir l'endométriose. Il faut travailler par rapport à ça, nous travaillons en interne, on fait des campagnes, on anime des émissions comme celle-ci. On vous dit aussi merci parce que vous êtes toujours là en train
de nous encourager. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les choses se tiennent très bien. Et nous savons que avec tout ce que nous sommes en train de faire comme plaidoyer, nous encourageons aussi les femmes atteintes d'endométriose à ne pas désespérer, à comprendre qu'après cette maladie, il y a une vie. Après cette maladie, c'est l'endométriose, vous serez rétabli, nous devons travailler pour ça et la chose, tout va très bien se passer. Voilà au moins le message que nous lançons, comme d'habitude. Nous savons que tout va très bien se passer et avec tout ce que nous mettons en place, avec votre accompagnement, Priorité Santé, Antenne A, je profite par saluer aussi la pertinence de cette grande émission ainsi que les directeurs et tous les services qui sont attachés à cette grande chaîne de médias en République démocratique du Congo. Docteur, nous voulons savoir si cette maladie a un impact sur la vie socio-économique. Oui, nous savons tous que l'endométriose en tant que pathologie, je le disais tantôt, a vraiment un impact socio-économique très catastrophique par rapport à la population. Parce qu'aujourd'hui, une mère, c'est une enseignante, c'est une femme, c'est une ménagère, c'est une maîtresse, c'est une maman, que sais-je encore. Imaginez-vous, elle a un problème de douleur atroce qui ne la laisse pas se tenir debout. Les travaux ménagers à la maison, off. C'est-à-dire, les enfants ne vont pas manger ces jours-là. Ou on va l'acheter dans un restaurant, n'est-ce pas? Ou on va faire venir appel à une grande sœur, une nièce ou telle qui est à Kassavubu alors qu'on est à Lemba. Son coût, c'est le transport, n'est-ce pas? Qui perd? C'est l'homme. Elle devrait aller à l'école. Elle n'est pas partie à l'école parce qu'elle est malade. Le directeur de l'école ce jour-là va combiner les enfants dans dans une salle au lieu de deux salles. Vrai ou vrai? Qui perd? C'est l'école. Elle est une médecin. Il y a des malades en instance d'opération ce jour-là. N'est-ce pas? Elle n'est pas venue. Les malades peuvent mourir. N'est-ce pas? Quand les malades meurent, qui perd? C'est le pays, les malades, c'est l'hôpital. Sur le plan économique, c'est l'hôpital qui perd parce que l'acte posé pouvait être cautionné, n'est-ce pas? Quand on arrive, c'est une arbitre. Parce que les dames sont avec nous partout. C'est une arbitre. Elle devrait siffler un match. Parce que là, des jeunes, elle ne va pas venir ce jour-là. On risque d'annuler ou on risque, prenons dans les cas de tests internationaux, où c'est une arbitre, elle vient de l'Ouganda. Elle devrait siffler le match, elle a des problèmes. Il faut faire venir peut-être un autre du Congo-Brazzaville pour des raisons de proximité. C'est la CAF qui perd, tu vois. Donc, sur le plan économique, c'est une journaliste comme tu es là. Tu devrais passer pour faire l'émission? Non. Entre-temps, la radio devrait perdre. Donc, moi je me dis, sur le plan économique, aussi que les femmes sont très importantes à nos côtés, sur tout le plan. Si elles se retrouvent déjà avec des problèmes par rapport à l'endométriose qui l'indispose, qui gêne leurs règles, qui deviennent irrégulières, que sais-je encore, cela a des répercussions sur toute la vie, cela a des répercussions sur tous les secours, cela a des répercussions sur tout ce que nous faisons. D'où les gouvernements, les ministères de la Santé, d'où la présidence de la République, d'où les secrétaires généraux de la Santé et tout le monde, chacun ce qui les concerne, doit mener une campagne. Les journalistes, chacun ce qui les concerne, il doit mener une campagne afin qu'on abat l'endométriose. Afin que les dames qui ont des problèmes d'endométriose puissent être bien suivies, puissent être bien prises en charge et puissent être bien entretenues. Docteur, pour une femme qui est déjà dans les mariages, cette femme est touchée de la maladie et son mari peut-être est dégoûté. En tant que médecin, vous allez lui demander de faire quoi? Là, je prends mon volet pasteur. Ça se voit, j'ai aussi le volet pasteur, le volet où je suis aussi un homme de Dieu. Je me dis, en tant qu'homme de Dieu, on nous a appris de nous aimer pour les meilleurs et pour les meilleurs. Non, pour les meilleurs et pour les pires, ok? C'est-à-dire, quand votre femme est malade, c'est comme on a le véhicule. Prenons, j'ai mon véhicule, ok, que j'aime beaucoup. Qui a une panne, qui a déjà abandonné son véhicule parce qu'il a une panne. En tout cas, il n'y en a pas. Ok? Donc, vous êtes là, votre femme elle est malade,
je vous ai dit ici que la première étape quand on tombe malade est psychologique. C'est-à-dire si déjà sur le plan psychologique vous êtes fort, vous pouvez aussi ne pas tomber. Et dans cette optique, moi je me dis, la première chose d'abord, c'est d'être fort psychologiquement. Vous comprenez? La première chose. C'est-à-dire quand vous êtes fort psychologiquement, vous allez aider votre femme. Vous allez aider à surmonter les maladies et à être fort et à rester positif. La deuxième chose, vous allez l'amener voir le médecin. Tout médecin n'est pas bon médecin, tout bon médecin n'est pas médecin de sport. On n'est pas médecin de sport ici, on est en santé sexuelle et reproductive. Vous devez l'amener voir le spécialiste dans la matière. Ok? Qui vont voir, parce que nous on a prêté serment de réparer ce que Dieu a créé. La santé de mon patient sera mon premier souci. Donc, tout problème qu'a votre femme aura une solution chez le médecin. Contactez de bons médecins qui vont être là, qui vont travailler, qui vont voir, qui vont étudier le contour et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver la solution pour votre femme. La solution est toujours là. À court, à long et à moyen terme. En tout cas, ça, soyez-en garantis. Nous sommes toujours là pour trouver une solution en cas de problème. Voilà. Ma dernière question est celle-ci. Quel soutien proposez-vous aux femmes qui sont atteintes de cette maladie et un mot d'encouragement, enfin, à celle-là qui est touchée par cette pathologie? Merci, madame. Nous savons que toutes les mamans atteintes d'endométriose, vous êtes là. Nous vous aimons. Nous vous encourageons et nous mettons en place tout le protocole. Nous mettons en place les initiatives. Nous sommes là à votre disposition pour votre bonne prise en charge et pour votre établissement. Nous savons que l'endométriose, ça fait mal. Ce sont des douleurs atroces. Nous compatissons avec vous. Mais nous savons que toutes les fois que vous êtes atteint de ça, venez vers nous. Nous ferons toujours un effort de travailler, de donner le meilleur de nous-mêmes. Sachez que l'endométriose, chers papas, chers hommes, chers messieurs, qui avaient des femmes qui ont des problèmes comme ça, compatissez avec eux, partagez avec eux la douleur, soutenez-les psychologiquement parce que la première maladie commence par la tête. Si la personne a dans sa tête la maladie, il sera malade. Mais si la personne, malgré que le corps souffre, si psychologiquement on est fort, on ne sera pas malade. Voilà tout ce que moi je peux dire. Je sais qu'au sein de l'Union des médecins du Congo, même à Docit Hospital, même avec les amis de l'Université Docit, nous mettons en place différents protocoles aux côtés de beaucoup d'autres profs, de beaucoup d'autres docteurs, beaucoup d'autres chercheurs congolais pour la réussite et la victoire sur l'endométriose. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, docteur. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de partager la douleur de toutes les femmes atteintes de l'endométriose. Salut à cet effet, mon fils, mon bien-aimé Jonathan Chikabou, je l'aime bien. Tout le partenaire de cette émission, Madame Louise, je te salue aussi à cette occasion. Je salue aussi votre caméraman Nana qui est de l'autre côté. Il est toujours avec nous. Salut aussi Madame Ritz, ma nièce, la salle de sport Vinicius, avec tenue de mètres par le kinésithérapeute Jean-Pierre, tous les amis de Docit Hospital, tous les amis qui nous suivaient partout, l'Union des médecins du Congo, docteur Néné, tous les médecins à travers la République démocratique du Congo, nous sommes de Caire, tous les amis de l'Est aussi, Tukupamodia, Goma, Bukavu, Rutshuru, tous, nous sommes ensemble, tous les amis, tous les compatriotes, toutes les dames qui sont en train de subir l'endométriose, nous sommes ensemble avec vous. Mon cœur est à vous. C'est tout pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de Antenne A Télévision et des priorités santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au docteur Dominique Chikabou que nous avons pris à pied levé, mais qui a accepté de nous informer. Merci à Nana Kalambay qui est derrière la caméra, qui joue un double rôle de réalisateur et de caméraman. On est là, Boanga, je t'aime beaucoup. Merci pour ton montage qui s'est fait remarquer. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, mes fidèles téléspectateurs. Au revoir et bonne suite et programme sur nos antennes.